Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais ma vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. Alors je suis vraiment excitée parce que j'en ai pas fait au mois de septembre, puis j'ai quand même beaucoup de produits que je vais vous parler qui sont des produits que j'utilise depuis un certain moment, donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement je vais vous parler des produits pour hydrater la peau parce que moi j'ai une peau quand même assez sèche et dans les changements de saison qu'on a eu dernièrement, quand on a commencé à descendre en bas de 10, je suis devenue avec la peau super sèche. Qui avait tendance à craquer. Donc, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés dernièrement. Ça peut peut-être vous aider aussi. Donc, premièrement, pour le corps, j'ai utilisé la Scintive, qui est la nouveauté présentement. Je crois qu'ils ont sorti 4 ou 5 senteurs. Et celle que j'ai, c'est à la senteur de pamplemousse. C'est une crème en spray, donc on n'a pas besoin d'aller l'appliquer avec nos mains. On fait juste vaporiser ça sur notre corps et on laisse la crème pénétrer à peu près 1 à 2 minutes. Puis ensuite, on peut s'habiller. Donc, je trouve ça super pratique le matin. Ça me permet de vraiment hydrater ma peau tout le temps sans nécessairement prendre le temps de vraiment tout appliquer le produit. Fait que j'aime vraiment beaucoup cette senteur-là de Scintive. J'avais déjà parlé dans une vidéo de celle de Vaseline, mais je l'aimais un petit peu moins à cause de l'odeur de cacao. Et celle-là, ben, je l'adore vraiment. Je vous la recommande. Ensuite, pour le visage, c'est ma crème de Caudalie, la Vino Source. Donc, moi, j'avais acheté celle-là en spécial chez Jean Coutu. Je sais que normalement, elle se détaille 40 $, mais pour ceux qui ont des problèmes de peau, qui manquent d'hydratation, sérieusement, c'est vraiment un bon sérum. Donc, moi, je l'applique le matin et tout de suite, elle pénètre dans ma peau. Elle va vraiment donner de l'hydratation. Et je vous dirais que comme c'est un sérum, ça fait vraiment pas du tout un effet gras. Je l'ai utilisé plusieurs jours de suite et ma peau est vraiment revenue normale. Donc je pense que c'est vraiment une cure que vous pouvez suivre sans nécessairement utiliser le produit tous les jours. Mais je vous la conseille fortement si vous avez besoin vraiment d'aller donner de l'hydratation à votre visage. Ensuite, on va parler des petites éponges à maquillage. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise du fond de teint, fait que j'ai pas vraiment besoin d'une éponge comme ça, là, même si ça venait dans le kit. Ce que j'avais besoin, c'était vraiment quelque chose pour venir m'aider à appliquer mon cache-cerne. Donc, dans ce petit kit-là, c'était chez Jean Coutu et c'est la marque Chic Beauté. Donc, c'était une dizaine de dollars, je crois. C'est vraiment super économique. En plus, ils vont super bien. Et celle-là, je l'aime beaucoup pour venir, comme je disais, vraiment estomper mon cache-cerne. Je trouve que la forme est parfaite. Ça va vraiment venir aider à camoufler le cache-cerne puis vraiment à ce qui pénètre bien dans la peau. Je ne le mouille pas par exemple parce que je veux pas vraiment venir diluer mon cache-cerne. Je veux que ça ait une bonne couvrance. Mais pour appliquer, ça va vraiment super bien. Je vous les recommande. C'est vraiment une solution économique. On va parler de sourcils et de cils. Alors moi, je suis pas une fanatique des sourcils très définis. Il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde, puis des fois, là, sérieusement, là, c'est fait au crayon, puis on dirait vraiment quasiment que on a l'air d'un clown. En tout cas, je sais pas si vous êtes du même avec moi ou si vous avez mis vraiment les sourcils définis. Je pense que c'est chacun son style. Mais moi, je l'ai quand même essayé. J'ai essayé de suivre la mode et je vous dirais que malheureusement, c'est pas pour moi. Je l'ai essayé au crayon, je l'ai essayé à la poudre, puis vraiment là, moi, je sais pas si vous pouvez voir, mais mon arcade sourcilière est vraiment pas super haute, donc mon œil est vraiment petit à ce niveau-là. Et ce que ça faisait quand j'avais vraiment un sourcil super défini, c'est que ça vraiment faisait tomber mon œil, puis j'avais l'air beaucoup plus sévère. Même que les journées que je faisais ça, mon chum me disait « Maman, il me semble que t'as quelque chose de changé. » Puis j'aimais pas vraiment son ton, fait que j'ai laissé tomber le projet de maquiller mes sourcils. Par contre, j'ai découvert ce produit-là de Benefit, qui est le Gim Grow. Donc je l'ai dans la teinte light. Et ce que j'ai découvert avec ça, c'est que c'est plus un volumiseur de sourcils. Donc ça vient avec une petite brosse comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment juste l'appliquer sur le sourcil et ça va donner, oui, un peu de couleur, mais ça va plus combler les petits manques. Et moi, j'aime beaucoup plus ce genre de produit-là parce que je trouve que c'est très léger et je vais venir vraiment juste l'appliquer à la fin de mon sourcil et non en avant pour pas venir trop descendre mon œil ici vu que j'ai pas un gros espace entre les deux. Et je vous dirais que je l'applique une journée sur deux quand ça me tente d'avoir un look plus défini au niveau de mes sourcils.
Et à date, j'ai pas vraiment eu de commentaires. Mon Dieu Seigneur, il y a quelque chose à changer. C'est sûr que des fois, ça se remarque, là, comme ma soeur, on travaille souvent ensemble, fait que des fois, elle me dit « Ah, t'as fait tes sourcils ». Mais j'aime quand même bien l'effet, puis je trouve que c'est bien pour commencer. Si vous voulez commencer à vous maquiller les sourcils, c'est quand même un bon produit pour faire un entre-deux. Ensuite, on va parler des cils. Alors, moi, c'est un produit que je voulais vous parler depuis longtemps. C'est le Nutralux de MD. Donc ça, c'est un sérum qu'on va utiliser à la base des cils, qu'on va mettre le soir pour renforcer les cils. Donc ça se trouve être comme un petit eyeliner comme ça. Et ce que ça va faire, c'est qu'en renforçant les cils, vos bébés cils vont pousser plus fort, donc ils vont être plus longs. Et les cils plus matures vont tomber moins vite, donc ça va vous faire un œil qui est beaucoup plus fourni au niveau du volume de vos cils. Et aussi, ça va être beaucoup plus long. Donc moi, je tripe vraiment sur ce produit-là. Je l'utilise, ça fait maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Ça se détaille quand même 100 $. C'est surtout vendu en salon de coiffure et dans des centres d'esthétique parce que, évidemment, c'est médicamenteux un peu ce produit-là. Donc, ça prend quand même une consultation pour éviter d'avoir des problèmes d'allergie avec le produit. Mais bref, ça va vous durer au moins 6 à 8 mois une fiole comme ça. Fait que ça vaut vraiment le coût de l'investissement si on compare, mettons, exemple, à mise en cils. Ensuite, comme mascara, ce que j'ai utilisé beaucoup, c'est le CoverGirl, le Lash Perfection. Donc, c'est dans la teinte très noire. Je vais vous montrer la brosse. Donc, c'est une petite brosse synthétique comme ça. Et ce que j'aime de cette brosse-là, c'est qu'elle va vraiment venir chercher tous les cils, les petits cils et les grands cils. Donc, ça va vous donner un effet vraiment de longueur, un effet de volume aussi. Et ça fait très naturel. C'est un fini qui est vraiment naturel. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il n'a jamais fait de grumeaux. Il a vraiment tenu toute la journée. Fait que je vous le recommande. En plus, il est quand même pas cher. Je pense qu'il est 6 ou 7 $ en pharmacie ou chez Walmart. Ensuite, on va parler des ombres à paupières que j'ai utilisées beaucoup en septembre. C'est les deux petites palettes de Wet n Wild ici. Donc, c'est sûr que c'est les mêmes tons. Mais pourquoi j'ai acheté les deux, c'est que je n'étais pas capable de me décider comme plusieurs des fois d'entre vous. Puis des fois, ben, à 3 $ le paquet, on se dit pourquoi pas, je vais acheter les deux. Alors, celle-là, ici, c'est bon comme du bonbon. Et vous voyez, il y a une teinte de rose pâle ici, il y a une teinte de brun et il y a une teinte de blanc nacré. Donc, à part celui-là, ces deux-là, c'est des teintes qui sont mates. Donc, j'aime beaucoup le brun mat. Ça me permet vraiment d'aller faire une belle profondeur au niveau de mon œil. Et cette palette-là, c'est Toucher du bois. J'aime bien résumer. Donc, cette palette-là est un petit peu plus nacrée. Et vous voyez, vous avez quand même un mauve ici, un brun là et un rose un petit peu plus pâle. Donc souvent je vais faire un mix des deux. La combinaison des deux palettes, je trouve que c'est génial. C'est ce que j'ai porté beaucoup depuis septembre. Donc je vous les recommande fortement. La pigmentation est géniale aussi. Et on va terminer la vidéo avec des produits pour les lèvres. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Premièrement, celui-là qui est un lipstick de CoverGirl. Donc sûrement que vous l'avez déjà entendu parler. C'est le Smoochie. Et moi je l'ai dans la teinte 210. Et c'est vraiment là une teinte super géniale. C'est un rose qui est quand même assez nacré. Moi, j'aimais pas vraiment les teintes de cette ligne-là de lipstick, mais quand je l'ai vu, je suis tombée vraiment en amour avec. Et en plus, là, ça sent la Fraisinette. Ok, je sais pas si vous connaissez Fraisinette, là, mais moi, dans mon temps, c'était une poupée avec une fraise sur la tête, puis il y avait une collection Fraisinette. Il y avait des poupées, des draps, des dessus de lit. Et toutes chantaient la fraise. Les lipsticks aussi, Fraisinette chantaient la fraise, puis ça sent vraiment ça. Fait que c'est mon préféré pour l'hydratation, pour la nuance, mais aussi pour l'odeur parce que je capote vraiment. Ça me fait vraiment trop penser à quand j'étais petite. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de MAC. Et là, regardez le packaging, comment est-ce qu'il est beau. Ok, c'est vraiment un rouge à lèvres super hydratant. C'est dans la ligne Mineralizer Rich. Et c'est dans la nuance Dreaminess. Donc, c'est vraiment un beau rose mauve. C'est très satiné ces rouges à lèvres-là. C'est super hydraté aussi, hydratant. Donc le fini sur la bouche est vraiment super crémeux. Je les adore. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers que les rouges à lèvres de chez MAC normal, mais pour la sensation que ça fait sur la lèvre, c'est génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc le dernier produit et non le moindre, c'est mon Gloss Buxom
que j'ai eu dans mon Ipsy Bag et je dois vous dire que je suis extrêmement contente de mes Ipsy Bag. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient avoir le Gloss Buxom et moi je l'ai eu, fait que je suis vraiment contente. C'est dans la teinte Dooley. Donc c'est un beau mauve, encore rose, mais il sort beaucoup plus sur le mauve que le rouge à lèvres que je viens de vous montrer. Vous pouvez voir. Donc je suis vraiment super satisfaite de cette nuance-là. Je vous dirais que je l'aurais peut-être pas acheté chez Sephora parce que c'était un peu trop foncé pour moi. Mais sur la lèvre, c'est vraiment pas trop foncé. C'est très pigmenté aussi. Puis moi, j'ai quand même plusieurs gloss Buxom. Puis je vous dirais que c'est surtout des nacrés ou des gloss qui sont plus brillants pour moi que je vais acheter. Mais je suis vraiment pas déçue de cette couleur-là. Je sais pas si elle est disponible présentement chez Sephora ou sur leur site internet. Mais si oui, n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment une super couleur. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé mes favoris du mois d'octobre. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, bye bye, à la prochaine!